c'est qu'actuellement on voit une offensive de la part de certains milieux de l'agroproductivisme pour essayer d'améliorer leur image de marque. Et ils dénoncent ce qu'on appelle l'agribashing. Parce que les gens parlent maintenant anglais, comme je vous l'ai indiqué, il y a l'agribashing, l'agri-loving, et j'ajouterais qu'il y a aussi maintenant l'agrofascisme. Bon, alors, pour ma part, je dois quand même constater qu'en Europe, 80% des insectes ont disparu, 50% des oiseaux. À quoi doit-on ces disparitions d'insectes et donc d'oiseaux, puisque tout se tient à une agriculture productiviste qui empoisonne les eaux, les sols, l'air et qui détruit complètement la biodiversité. Le fait de le dire, ce n'est pas faire de l'agrobashing ou de l'agro ce que vous voudrez, c'est un fait, c'est une constatation. Et dans le même temps, les mêmes lobbies, les mêmes intérêts économiques refusent les ours, les loups, les lynx, etc. et tout ce qui vit dans la nature. Alors, comment ne pas condamner cette agriculture qui empoisonne les hommes, qui favorise le développement des maladies, des tares héréditaires, qui détruit la biodiversité, qui progressivement empoisonne la terre? Je crois que là, il y a une prise de conscience à faire. Alors, ce n'est pas dénoncer la totalité du monde agricole. Il y a des gens qui se mettent au bio, il y a des gens qui savent qu'il ne faut pas détruire la nature, mais il y a aussi ceux qui font une apocalypse totale. Alors un jour, ils prennent un tractopelle pour recalibrer un cours d'eau, le lendemain, ils arasent les haies, ils enlèvent les haies et les arbres, le surlendemain, ils comblent les mares, le jour suivant, eh bien, ils polluent avec leur pulvérisateur et ils empoisonnent tout, et le dernier jour de la semaine, pour se reposer, à l'inverse du Seigneur qui a créé le monde, ils prennent leur fusil de chasse pour parachever leur œuvre de mort et tuer par loisir ceux qui n'ont pas détruit par leurs activités productivistes. Eh bien, ce monde-là est condamnable. Ce monde-là est condamnable moralement, et ce n'est pas un délit que de le dire. N'en déplaise à quelques sénateurs et quelques députés ultra-réactionnaires, qui le sont beaucoup plus encore que Madame Le Pen. Ils sont plus à l'extrême droite que la prétendue extrême droite, et qui actuellement organisent des colloques pour dénoncer les végans, les antispécistes, les écologistes, les animalistes et que sais-je encore. Non, dire les faits, c'est pas faire preuve d'un esprit outrancier, c'est tout simplement dire les faits. Et les faits, c'est qu'il y a des hommes qui sont contre nature, c'est qu'il y a des hommes qui méprisent encore l'animal, qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas compris que l'animal est un être sensible et que la nature est malheureusement menacée. Donc, ce n'est pas faire de l'agro-bashing, comme ils disent, c'est tout simplement inviter le monde agricole de cesser d'être les ennemis de la terre et de devenir des hommes qui nourrissent les hommes et non des hommes qui empoisonnent les hommes par leurs produits chimiques. Voilà ce que m'inspire l'actualité. Je crois vraiment que nous vivons encore une époque bien peu évoluée et qu'il reste de gros progrès à faire, d'une part pour émanciper l'homme de toutes ces préjugés, de toutes ces névroses, et parmi ces névroses, eh bien, il y a celle de la sexualité qui est réprimée et qui est en même temps considérée d'une manière obsessionnelle par certains moralistes, et de l'autre côté, vaincre la violence et la haine du vivant. Alors moi, je préconise et la liberté pour chacun, et l'amour du vivant, et l'amour de la nature. Amis résistants, c'était ma petite réflexion de la semaine. Merci de la partager avec vos amis, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour d'autres réflexions en fonction de ce que nous montrera l'actualité. À bientôt.